Salut les amis, W le persévérant. Je vais faire un petit tour de fat bike dans mon village. Je vais vous faire découvrir un petit peu la configuration de mon village. Le bout de mon village notamment. Protégé les Allemands pendant la guerre de 39-40 sont abrités dans la grande grotte de la Shaouia, fortifiée d'ailleurs, et c'est une grotte avec un petite plate. Est dur comme du béton parce qu'il ne pleut pas. Vous entendez klaxonner, en réalité c'est pas ma Porsche, et c'est ma batterie qui bouge dans le cadre. Salut. À 25-26 km/h en assistance 3, c'est largement pour faire du tout-terrain. Pas la peine de rouler à 40. Là, 35, ça commence à être pas mal. Là, un peu trop sur certains terrains complètement défoncés comme celui-là. Et là, je vais monter un raidillon qui passe carrément dans les bois. Il est vraiment très raide. Et la dernière fois, je l'ai monté en assistance 5. Je vais m'y mettre d'ailleurs. Je vais changer de vitesse ici. Je vais mettre 5ème vitesse, 6ème même. J'en ai 7. Parce que là, c'est vraiment très raide et assez chahuté. On va prendre le néant un peu. Et c'est sympa. Alors je pédale, hein, bien sûr, mais ça grimpe bien. Hein. Franchement, ça grimpe même mieux qu'avant. Le vélo est rodé à mon avis. Donc là, je suis quand même à 14 km/h. Bon, c'était un court chemin bien raide. Et là, c'est bien défoncé aussi. Hein. Il y a des racines, il y a des cailloux. La terre est bien dure. Donc ce vélo, même s'il est bridé malheureusement, avec un tout petit contrôleur, que le cadre ne permet pas de mettre un contrôleur qui corresponde à un moteur brushless de 1000 watts, que fait ce moteur à la roue arrière. Et bon, là je vais me remettre en assistance 3, ça suffit. Et donc le contrôleur devrait faire 800 watts minimum, voire 1000 watts, et en crête 1200 ou 1500 watts. Et devrait faire 18 cm de long à peu près, ou 17. Bon, là je vais me remettre en assistance 5. Il y a 4 petits 3, 5.
super paysage, un panorama ici, franchement, c'est très appréciable. On est vraiment dans la zone protégée ici. Voilà. Donc ici on voit le petit village qui s'appelle Euilly. Malheureusement, bon, c'est nécessaire, mais il y a un silo à gras. Là c'est un peu le paysage. Mais bon. Vous voyez des éoliennes aussi, il y en a plus. Elles sont assez récentes. Donc là on se dirige vers Sim, une ville déjà assez grande. De 7000 habitants à peu près. Et ensuite c'est direction une Poisson ou un en face. Donc voilà, c'est ce garde. L'hiver c'est pas mal inondé. Donc on voit de l'eau un peu partout. Il y a un canal qui fait la rivière. Je vais continuer mon chemin. Donc je parlais du contrôleur. Ils sont sous-dimensionnés parce que mon ami Nick, qui a le même vélo que moi, mais comme je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes, il l'a acheté chez un vendeur chinois différent du mien. Et donc son vélo est un petit peu moins bien équipé, de moins bonne qualité, par exemple les freins. Bon, le dérailleur c'est pareil, ils valent pas grand chose, même si c'est des Shimano, ils bougent dans tous les sens et la chaîne est complètement détendue, la mienne encore plus. Donc je serais peut-être amené à mettre un Shimano mais de meilleure qualité. Pour moi le vélo est très bien, hein. Bon, voilà. On excuse les petits défauts, mais nos amis chinois quand même un petit peu malhonnête, alors manque de place dans le cadre, puisque il y a des câbles roulés devant derrière, je veux dire, les contacteurs de la batterie qui prennent au moins 3 cm, sinon plus, de profondeur. Donc la place pour le contrôleur c'est seulement 10 cm à peu près, donc jamais un contrôleur de 10 cm peut donner une puissance de 800 ou 1000 watts, c'est impossible. Tous les contrôleurs que vous avez qui sont très puissants, qui ont une tension entre 48 volts et 60 volts voire plus, 64 ou 72 volts, ils font au minimum 800 watts ou 1000 watts de puissance et il y a 18 ou 19 transistors MOSFET de puissance et ça prend de la place en longueur, même si on en met des deux côtés du boîtier pour le refroidissement. Ça prend minimum 17 cm de long. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que peut-être mon copain Mick aussi, c'est de racheter un contrôleur et puis un vrai contrôleur digne de ce nom, du moins qui correspond à la puissance de mon moteur, 1000 watts, et le mettre, le placer là où il y a de la place sur ce vélo, c'est-à-dire sur le tube de selle tout en bas, juste au-dessus de l'axe du bras oscillant, à condition que j'ai pas de dérailleur pour mon pédalier, parce que leur dérailleur là, mon copain Mick a 3 plateaux, moi j'en ai qu'un seul. D'ailleurs j'ai demandé à que mon vendeur chinois m'envoie un complément, parce que normalement il était prévu avec 27 vitesses, 21 vitesses je veux dire, 3 plateaux et 7 pignons, et en réalité j'ai que 7 vitesses. Mais par contre mon pédalier est magnifique, et celui de Mick largement moins beau, donc on peut pas tout savoir. Salut. Qui passe derrière nous. Alors celui-là est assez défoncé aussi, j'y passe souvent, j'y passe avec ma trottinette SXT aussi qui fait 1600 watts, qui est faite pour faire du tout-terrain aussi, de la route et du tout-terrain surtout. Donc avec la trottinette j'arrive à y passer à 25 km/h par plus.
trottinette qui monte à presque 60 km/h, 57,5 pour être exact. Et là, je me suis remis en assistance 3 avec le FAT et là pour l'instant je suis à 20 km/h, je vais accélérer parce que je veux qu'on m'entende parler. Là je suis déjà à 25, voilà. Sans pédaler. Assistance 3, bon ça passe tout seul, hein. Ça passe les gros trous, les pneus ça amortit bien, l'amortisseur aussi, la fourche pareil. Donc ce vélo, voilà, j'en suis content, comme Mick, hein, comme je vous dis, je lui pardonne ses défauts, nos amis chinois, bon voilà, ils s'améliorent, je leur ai fait plusieurs mails d'ailleurs, parce que je suis en contact direct avec eux, mais enfin ça passe quand même par Amazon, donc tout est suivi par Amazon aussi. Donc pour ceux qui critiquent, voilà une petite parenthèse, pour ceux qui critiquent Amazon, voilà, moi je suis entièrement satisfait, j'ai commandé beaucoup de choses sur Amazon et là franchement je les ai contactés plusieurs fois, je me fais appeler parce que souvent comme là c'est un vendeur tiers, ils appellent un vendeur tiers, un vendeur étranger, en l'occurrence chinois là. Tous mes courriers, tout ça passe par Amazon et je peux me faire appeler par Amazon et franchement ils m'ont beaucoup aidé. Ils ont arrangé la situation avec mon vendeur qui est quand même très conciliant et à l'écoute. Donc quand je vois les avis de certains acheteurs qui sont vraiment critiques et qui massacrent Amazon ou des vendeurs, certains vendeurs chinois et tout ça, je ne trouve pas ça justifié et ce sont juste des personnes qui doivent faire partie d'organismes qui sont faits juste pour donner des avis très critiques et insultants même, voire. Moi je trouve ça complètement idiot, stupide et voilà. Pas de problème, j'ai voulu me faire rembourser le vélo et j'ai été remboursé en 3 jours. J'ai eu aucun problème pour ça, parce que ce vélo n'arrivait pas. Ça a demandé, je sais plus, 2 mois à peu près. Et Amazon a considéré que le colis était perdu, quoi. Donc, parce qu'on avait largement dépassé la date de livraison, qui était dernier délai 29 juillet. Donc 2 semaines après, j'ai fait une demande de remboursement. Et j'ai été remboursé dans les 3 jours, donc impeccable. Par contre, après, j'ai eu des problèmes pour à nouveau payer le vendeur, parce que le vendeur m'a fait un mail peut-être 2 jours après pour me dire que, en fin de compte, le livreur UPS avait pu récupérer le colis et donc que je serais livré dans les prochains jours et j'étais livré très vite après. Et donc j'ai signalé les problèmes de batterie défaillante au vendeur, voilà, mon pédalier aussi qui était unique, je devais avoir un 3 plateaux. Enfin, je lui ai signalé tous les problèmes et à chaque fois il m'a répondu, il avait 48 heures pour me répondre et à chaque fois il m'a répondu quelques heures après. Voilà, ils sont franchement à l'écoute. Et donc ils doivent m'envoyer une nouvelle batterie et plus puissante parce que je leur ai demandé s'ils pouvaient, ils se sont renseignés à l'usine, à leur usine d'ailleurs. Et ils m'ont dit parce que moi je leur ai demandé s'ils pouvaient me fournir une batterie tant qu'à faire plus puissante si c'est possible, mais en regardant les mêmes dimensions évidemment, puisqu'on ne peut pas mettre 2 batteries plus grandes dans le cadre. On est contraint de mettre une batterie de même dimension, parce que ça ne passerait pas sinon dans le cadre. Et pareil pour le contrôleur d'ailleurs, je suis obligé de le mettre à l'extérieur quand je l'aurai acheté. Enfin le nouveau contrôleur. Donc ce sont des gens quand même comme Amazon hein, qui sont très serviables et tout, qui sont à l'écoute de l'acheteur, du client. Pas de problème. Là je viens de leur faire un mail pour savoir quand ils m'enverraient la nouvelle batterie et puis les accessoires manquants. Et j'attends leur réponse et je pense qu'ils vont me répondre dans quelques heures. Et j'aurai signalé à nouveau les défauts et puis ce contrôleur
là, qui est vraiment sous-dimensionné, qui doit faire dans les 350 watts ou 500 watts maxi, mais enfin bon, ça ne peut pas, le moteur ne peut pas donner toute sa puissance avec un tel contrôleur, quoi. Donc, voilà. Donc là, la dernière fois, j'ai descendu une partie de la côte de mon village qui est quand même assez raide, qui fait entre 6 et 7,5%. Et je l'ai monté en assistance 3 à entre 23 et 24 km/h en moulinant, parce que je m'étais mis sur le 4e ou 5e pignon, je sais plus. Et ensuite en assistance 4 à entre 29 et 30 km/h. C'est impressionnant quand même, parce que comme ce moteur est bridé par le contrôleur, petite taille, c'est quand même étonnant que ce vélo puisse avaler des côtes comme ça à cette vitesse-là et aussi facilement. J'ai pas fatigué du tout, quoi. Et là c'est pareil, cette côte que je descends, là je la monte tout le temps avec mon vélo de course, parce que je vais sur le chemin des dames après, et j'ai beaucoup de côtes bien raides comme celle-là. Celle-là fait presque enfin entre 5 et 6%, voire plus de 6%, et je la monte à 36 km/h, voire plus, 38 km/h en assistance 4, quoi. C'est dément. Et même en assistance 3 je la monte à presque 30 km/h, donc voilà. Quand j'aurai mon nouveau contrôleur, je pense que là le vélo ça va être une bombe, quoi, parce que là déjà je monte en vitesse de pointe sur le plat, en pédalant bien sûr, mais après sans pédaler, et même au départ sans pédaler, je monte à un bon 44.